Bonjour et bienvenue dans cette leçon. Dans cette vidéo, nous aborderons la Déclaration des droits de l'homme, en particulier des droits fondamentaux des femmes et de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Nous découvrirons comment la violence de genre peut bafouer de nombreux droits humains des femmes sur le plan physique, psychologique et social. Qu'est-ce que les droits de l'homme ? Nous avons tous accès aux droits de l'homme par le simple fait d'exister. Chacun a le devoir de les respecter afin de créer les conditions essentielles pour que les êtres humains puissent vivre ensemble dans un environnement de liberté, de justice et de paix. Certains de ces droits inviolables sont le droit à la vie, la liberté d'expression et de conscience, l'éducation, le logement, la participation politique et l'accès à l'information. Les droits des femmes et des filles sont des droits humains qui couvrent tous les aspects de la vie d'une personne, tels que la santé, l'éducation, la participation politique, le bien-être économique et le fait de ne pas faire l'objet de violences. Les femmes et les filles ont le droit de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux en vivant libres dans des conditions d'égalité, à l'abri de toute forme de discrimination. Tout cela est essentiel pour parvenir à la paix, à la sécurité et au développement sur le long terme. La Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes définit toute violence opérée contre les femmes telle que tout acte de violence sexiste qui cause ou est susceptible de causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit en public ou dans la vie privée. La violence à l'égard des femmes est une violation de leurs droits. Les femmes sont exposées à cette violence en raison d'une discrimination structurelle persistante que la société et les forces politiques ne parviennent pas à éliminer. Par conséquent, prévenir et affronter la violence des femmes n'est pas un acte de solidarité ponctuel, mais c'est quelque chose qui doit être continu. L'obligation de cette éradication est légale et morale, ce qui exige des mesures et des réformes de nature législative, administrative et institutionnelle. Donner une plus grande pertinence au processus de changement par l'éducation, former des personnes ayant une certaine sensibilité pour lutter contre la violation des droits de l'homme et surtout contre la discrimination et la vulnérabilité dont souffrent de nombreuses femmes à travers le monde par le simple fait d'être une femme est primordial. En Europe, la législation reconnaît peu à peu que la violence sexiste constitue une remise en cause du droit à l'identité, car elle renforce et reproduit la soumission des femmes aux hommes. Beaucoup de ces femmes ne se considèrent pas dans la situation d'impuissance venant pourtant non seulement du mari et de la famille, mais aussi de l'État qui n'assure pas une bonne protection aux femmes, ainsi que de la société, rendant invisible le problème en limitant leur droit à la protection. Leur situation se trouve ainsi compromise. De par leur soumission domestique, elles participent moins aux manifestations publiques et sociales. Des organisations ou groupes violent également leur liberté d'expression ainsi que leur droit à participer à la vie sociale et politique. L'objectif de l'intersectionnalité est de révéler les différentes identités qui peuvent exister dans une communauté en exposant les différents types de discrimination et de désavantages qui sont créés par la combinaison des identités. En raison de la multiplicité des identités, certaines femmes sont éloignées de la communauté et sont victimes d'une profonde discrimination. En raison de l'intersectionnalité, nous pouvons maintenant savoir que tous les différents types de discrimination à l'égard des femmes se développent en termes d'intersection ou de chevauchement d'identité. Avec ce processus, nous pouvons observer toute situation d'inégalité des chances et d'accès aux droits au sein d'un groupe. Merci d'avoir suivi cette leçon, et si vous voulez en savoir plus sur ce que les éducateurs au sein des communautés ont à dire sur la pratique de la diversité de genre en Autriche, au Portugal, en Bulgarie et en France, consultez les rapports nationaux sur notre site web www.equalspace.eu.